Putain, je viens de faire un tri dans mes papiers administratifs là, tout à l'heure j'ai tout rangé quoi. Bon, des papiers j'en avais un peu partout, alors j'ai regroupé par thème, tu vois. Je me suis dit je vais les ranger bien comme il faut dans une chemise bien séparée chacun. Ça fera plus propre. Puis là je viens de retrouver un dossier sur la Maïf. J'ai mal au crâne quoi, je savais pas qu'il m'avait envoyé autant de lettres quoi, je me rends compte que le truc il est quand même épais quoi. Ouais, j'ai touché, j'ai dit c'est chaud là, j'ai dit merde quand même tout ça. Alors la Maïf, la Maïf c'était mon ancienne assurance quoi, parce que moi j'avais assuré un véhicule chez eux il y a quelque temps. Bon, j'avais fait le contrat par téléphone, normal, la procédure classique, quoi. J'avais eu la gonzesse, oui, vous voudrez quoi comme assurance? Est-ce que vous voulez au tiers? Oui, ça. Moi, j'ai dit juste le minimum qu'on a, parce que bon, moi, j'ai pas trop de thunes et tout, alors voilà, le minimum conventionnel syndical. D'accord, ok, bon, mais ça fera à peu près, elle m'avait dit un tarot de 20 euros par mois. Ah, d'accord, je lui ai fait le premier virement, tu vois, et je me suis dit, eh ben, je vais attendre. Ça m'étouffe, tu vois. Ça m'étrangle rien que d'en parler, quoi. Du coup, j'ai dit, ben, je vous ferai le premier virement. En attendant, vous m'envoyez les formulaires, tous les contrats, tout ça, et puis on verra comment ça se passe par la suite. Elle m'a dit, ouais, d'accord, ok, c'est noté. Puis là, je m'aperçois qu'il m'avait envoyé une première lettre, tu vois. Il m'a dit, vous nous avez toujours pas renvoyé le mandat de prélèvement automatique. Veuillez nous le fournir, s'il vous plaît, dès que possible. Moi j'ai dit dès que possible. Oh ben c'est pas possible de suite. Alors tu vois, j'ai laissé traîner. Je me suis dit on verra plus tard quand ça sera possible. Aïe, je m'en fous. Et puis là je regarde, je vois qu'il y a écrit Filia Maïf SA au capital, j'invente pas, hein, SA au capital de 114 337 500 euros. Et à côté ils mettent entièrement libéré quoi. Ah ben je me suis dit c'est clair, entièrement libéré, avec ça t'as de quoi aller au pute et prendre de la coque tous les jours. Moi de l'autre côté je me sens un peu étranglé, prisonnier quoi. Je me suis dit bon eux quand même ils ont de la thune, ils sont sérieux les mecs. Mais ça veut dire quoi et ça? Salope d'antisémite peut-être? Parce qu'après j'ai réfléchi, tu vois, j'ai dit non, il y a des cours de gestion qui me sont venus et il me semble que ça veut dire société anonyme. Ah, et du coup il y a écrit Maïf à côté, moi je sais qu'ils sont pas tout à fait anonymes les mecs, je les ai reconnus hein. Évident, tête de nœud, évident. Tête de nœud. Tête de nœud. Donc du coup, ils m'ont envoyé une deuxième lettre. T'en veux pas? Du coup, les mecs, ils m'ont envoyé une deuxième lettre, quoi. Ils m'ont dit, monsieur Sommier Matelas, nous n'avons toujours pas reçu votre prélèvement automatique pour vous prendre la thune. Ah, mais j'ai dit, ouais, mais bon, attends, il commence à me gaver, ceux-là. Attends, il n'y a pas un numéro. J'ai trouvé un numéro de téléphone, j'ai dit, attends, je vais appeler la pute. Ouais, allô? Ouais, c'est Delno Pilot. Ouais, voilà, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai toujours pas reçu mon contrat d'assurance, j'ai toujours pas reçu ni ma vignette auto et ni détail de mes cotisations détaillées mensuelles, là. Donc, j'aimerais savoir combien je dois régler tous les mois, mais parce que c'est pas très clair tout ça. Elle me dit, oui, mais nous n'avons toujours pas reçu le prélèvement automatique pour vous ponctionner sur votre compte. Ils arrêtent de nous l'envoyer. J'ai dit non, moi je suis un ancien prolétaire, je suis plutôt manuel, t'as vu, donc ce que je veux faire, c'est que je veux régler mes cotisations, moi manuellement, une par une. J'en veux pas le prélèvement automatique. C'est compliqué tout ça parce qu'on n'est pas habitué. Je sais pas ce que je peux faire moi, je dis. J'ai fait perdre tous les moyens la meuf. Écoutez, monsieur Don le Pilot, je rentre chez moi ce soir, j'en parle à mon poisson rouge et on voit sur... Et je vous dis quoi? En fait, je vous dis quoi? C'est une expression ch'ti, ça veut dire je vous dis ce qu'il en est, quoi. Moi, il me semblait qu'on était en démocratie, tu vois, qu'on pourrait choisir si on voulait avoir un prélèvement automatique, manuel, payé tous les mois par trimestre. Enfin, il y a plusieurs possibilités, tu vois. En tant que bon citoyen, on a le droit de trouver un arrangement si possible. Moi, c'est ce qui me semblait plutôt cohérent, tout ça. Et l'autre, elle me dit... Attends, j'en parle à mon poisson... Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais c'était ça. J'en parle à mon poisson rouge ce soir, je vous tiens au courant, quoi. Ah, j'ai dit, ils sont pas cool.
Moi j'essaie de trouver un arrangement, une solution, limite on m'envoie chier. Bon, ce que j'ai dit, écoute, c'est pas grave, je leur filerai 5-10 balles tous les mois, quoi, une petite somme, des petites clopinettes, et puis on verra comment ça se passe. Puis ils m'ont renvoyé une lettre. Ils m'ont renvoyé une lettre. Ah, celle-là, elle était pas mal. C'était: vous, cher sociétaire, vous êtes le destinataire, hein, on vous invite à régler la somme due. Merci pour l'invitation. Non. Merci pour l'invitation. C'est très gentil. Mais non, merci. J'en veux pas du tout. Alors j'ai quand même fait preuve de bonne foi. Allez, je leur ai fait un petit virement de 40 balles. Tu vois, approximatif. Je leur disais au moins, en attendant que je récupère ce que je veux, je leur file un petit peu de thunes, ce qui est normal. Voilà que 3 mois après, l'assurance était à peu près de 20 à 23 balles par mois. 3 mois après, les mecs ils m'envoient une facture de 205 euros. Non mais comme dirait Nabila, allô quoi. Moi j'étais sur le cul quoi. Alors 205 euros, je sais pas à quoi ça correspond. Je regarde souscription du contrat, mais je l'ai pas ton contrat. De quoi tu me parles, merde? Droit d'admission où? Dans quel club? J'en veux pas moi. Quelle admission? Contrat attentat? Ça je peux comprendre. Contrat attentat? Parce que plus d'une fois j'ai eu envie de les cramer. Donc je veux bien cotiser le contrat attentat. Ça passe, hein. Ça à la limite je veux bien. Mais 205 euros, je comprends pas à quoi ça correspond. Donc je me suis dit, pour moi c'est un fake. J'ai laissé tomber. Une autre lettre quoi. On n'est plus passé à 205 euros, mais 212 euros. Avec des frais impayés et tout. Ils m'ont majoré. Ah ça c'est pas cool, hein. Avec une lettre, il y a écrit clairement: paiement avant mise en demeure. Avant résiliation. Ça c'est leur terme. En gros, tu payes sinon on te dit. Parce que c'est la loi, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, ils m'ont cassé les couilles. Je me suis dit, écoute, ce que je vais faire, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais leur écrire une petite lettre gentille, à l'attention du groupe Maïf. Alors j'ai commencé, tu vois, avec les formules de politesse. Cher maître. Voilà, j'aurais pu dire, je reconnais, j'aurais pu peut-être dire, cher Dieu, ou Monseigneur, j'écris cher maître. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu le contrat d'assurance, ma vignette auto et le détail de mes cotisations mensuelles. Et je ne veux pas de prélèvement automatique. Je voudrais régler manuellement la somme que je vous dois. Mais je voudrais que tout ça soit clarifié. C'est ça comme on dit? On s'en branle. Je voudrais que tout ça soit clair. Donc envoyez-moi tout ça. Et pour vous montrer ma bonne foi, je vous ai fait un petit virement de 40 euros, plus les quelques clopinettes tous les mois que je vous ai versé parce que vous m'avez donné un RIB. Alors j'aimerais quand même que vous preniez ma requête en considération et faire preuve de bonne foi à mon égard, en prenant en compte que ma situation est plus précaire que la vôtre. Donc voilà, je vous prie d'agréer, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Voilà, j'ai fait une lettre à peu près comme ça. Donc là, je m'attendais à une réponse, tu vois, quelque chose de cohérent. Je me dis que vu que tous les systèmes de communication aujourd'hui ont atteint leur apogée, on peut communiquer, je sais pas moi, par lettre, par mail, par téléphone, on peut communiquer par réseaux sociaux, partout, tu sais, je veux dire, on devrait être capable de communiquer, de s'entendre et de trouver un arrangement. Je dis, ils vont répondre, une lettre, j'ai mis les formes et tout, reste là, je t'ai dit. Et, à ma grande surprise, alors monsieur, vous faites l'objet d'une mise en demeure. Ça, ils aiment bien cette phrase-là. En conséquence, le ou les contrats vont être supprimés. Et vous avez été résilié. Merde! Ils m'ont résilié. Au revoir. Ah putain, ça je m'attendais pas à ça quoi. Je m'attendais pas à ça. Et là où c'est marrant, c'est que donc du coup, ils m'ont résilié. Ils ont rien pris en considération de ce que je leur ai dit. Et ils trouvent rien de mieux que de me demander de régler 66 euros. Voilà. Résiliation du contrat, et cotisation impayée, 66 euros. Bah ouais, c'est la vie. Plus d'assurance et plus tu fermes ta gueule. Sinon, on en parle à un autre pote, le huissier. Hein. Le huissier, je réglerai son compte plus tard.
Ben, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Bon, alors après, d'autres papiers, et des pubs, Là, tu crois que c'est le contrat, c'est rien, c'est de la paperasse pour rien. Enfin, couper autant d'arbres pour, au final, faire des papiers comme ça qui servent à rien, ça me désole. À un moment donné, je reçois un SMS. Au même moment, quoi. Ben, je sais pas comment ils ont réussi à calculer sur tous les terrains, les mecs. Ils sont synchro à ce niveau-là. Ils m'envoient un message. Urgent filiale Maïf. Bien écrit, hein. Vous restez devoir payer 66 E. Alors pour payer, puis là c'était pas écrit en français, j'ai rien compris. HTTPS, hashtag schlag, selfie, paiement, je sais pas quoi. Je me suis dit, voilà, je clique dessus. Il vaut mieux pas, je pense que c'est un virus. Mais j'ai compris, vous restez devoir 66 E de Lyon. En gros, ils veulent 66 E. Bah, moi j'ai dit, s'il y a que ça, ils veulent 70 E, je dois payer. Après la vidéo, moi j'ai l'adresse là. Je leur envoie 66 E, quoi. Alors, ce que j'ai fait, j'ai écrit 66 E, mais j'explique. J'ai mis, il y a. Non. Moi je veux être de bonne foi. J'ai mis 5 E par ligne. Il y a 11 lignes, 5 fois 11. Non, j'ai recalculé après. 5 fois 11, ça fait 66 E. Moi je mens pas, ils veulent 66 E, je leur envoie 66 E direct. Et après, je pense que j'aurai réglé ma dette. Parce que c'est normal, quoi. Ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité. Alors c'est vrai que là je rigole, mais c'est un thème que j'ai abordé qui est pas marrant du tout, où j'essaye de trouver des solutions à mettre en place pour des choses qui nous concernent et qui nous gangrènent. Et je trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas d'équilibre aujourd'hui, que ce soit toujours les mêmes, qui soient jamais rassasiés. On a affaire à une bande d'usuriers à la cupidité vénale qui en veulent toujours plus. Le moindre prétexte, il faut taper au portefeuille. Ils ne veulent rien entendre, ils ne veulent rien comprendre. Ils n'en font qu'à leur tête, c'est comme ça. Ils répondent à leur déontologie établie, avec leur protocole minable qui constamment est récurrent. Et il n'y a aucun discours. Il n'y a aucun discours possible avec eux. C'est ça qui est lamentable. Il n'y a aucune solution, c'est comme ça, ferme ta gueule. Mais moi je me dis finalement que une société qui a un capital d'un chiffre d'affaires très élevé pouvait peut-être faire l'impasse sur une somme modique qui leur était due. Voilà. Pour eux c'est rien, c'est dérisoire, mais pour moi je me dis que c'est quand même une somme utile pour manger, quoi. Je sais que c'est pas énorme, mais ça me permettra de tenir quelques jours, quelques semaines. J'ai envie de dire là, aujourd'hui j'en ai marre. Mais j'en ai marre d'être pris pour une vache à lait constamment, pour le moindre prétexte de tout ce qu'on fait. Tout est rapport à ce putain de pognon. Il n'y a plus rien d'humain, ça commence à devenir vraiment insupportable d'ailleurs. Je crois qu'il est grand temps que chacun fasse ce qu'il peut à son niveau pour changer la donne. Sinon je vois pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. En tout cas merci, allez salut. Je l'aurai un jour. Je l'aurai.